On est en 2014. Internet vient de traverser plusieurs scandales liés à l'éthique dans le journalisme, plutôt mal perçus par le public. Quelqu'un dévoile alors sur la toile que la déontologie journalistique a à nouveau été mise à mal. Deux personnalités sont alors pointées du doigt, Nathan Grayson et Zoe Quinn. Ces informations sont révélées par Errol Johnny, l'ex de Zoe Quinn. Je l'ai rencontrée dans un bar, et elle m'attirait beaucoup. Elle avait l'air plutôt cool. Je parlais beaucoup au début, j'écoutais surtout ses histoires, qu'elle a surmontées, comment ça l'a formée en tant qu'individu. Comment ça l'a rompu en quelque sorte, mais pas vraiment. M'envoyait des messages souvent pour me dire qu'elle m'aimait et qu'elle voulait à nouveau être avec moi un jour. Ses propres principes, par rapport à quelque chose d'aussi important que le consentement sexuel. Qu'en est-il du fait qu'elle a peur que quelqu'un parle de ses aventures? Et c'est cette affaire qui mettra le feu aux poudres et provoquera ce qu'on appellera le Gamergate. Générique. Des internautes des quatre coins de la toile, mis au courant du post de Johnny, ont commencé à insinuer que Zoe Quinn avait couché avec Nathan Grayson pour avoir de bonnes reviews pour son jeu. Kotaku, le site sur lequel Nathan Grayson était rédacteur, a alors défendu Zoe Quinn en précisant que Grayson n'avait rédigé aucun article sur Quinn ou sur sa production pendant la période où ils sortaient ensemble. Quinn, de son côté, répondra sur son blog en indiquant que ce genre de sujet faisait partie du cadre privé. Mais le mal était fait. Quinn a reçu un véritable torrent d'insultes, de menaces de mort et de viols. En effet, les internautes présents sur différents lieux d'échange, comme Reddit et 4chan pour ne citer que, commençaient à se poser des questions comme « Comment est-ce que c'est possible ? À quel point les médias sont-ils corrompus ? À quel point les journalistes sont-ils dévendus ?» Des anons de 4chan ont même commencé à menacer Quinn physiquement et en personne, cette fois-ci de manière bien réelle si elle venait à une convention. Next time she shows up at a conference, we give her a crippling injury that's never going to fully heal. A good solid injury to the knees. I'd say brain damage, but we don't want to make it so she ends up too retarded to fear us. Le 19 août, Quinn se fait doxer sur Reddit. Toutes ses informations personnelles, numéro de téléphone, adresse et coordonnées bancaires ont fuité partout. Et cela même après le démenti de Kotaku, car ces internautes considéraient naturellement que les rédacteurs de Kotaku étaient dans le camp des journalistes, et qu'ils n'allaient convaincre personne. En fait, pour que vous compreniez bien, tous les journalistes du milieu sont corrompus, en plus d'être des social justice warriors selon le point de vue de 4chan. Il était donc question de partir en croisade contre eux, dans une sorte de croisade contre l'hypocrisie. Ils essayeront d'attaquer ces journalistes, tout en essayant de se faire passer pour le camp du bien. Aux alentours du 20 août, un utilisateur du nom de Silis Ladar proclame que Quinn a saboté l'association The Fine Young Capitalist, qui organise des concours pour les femmes développeuses dans le but de mettre en avant son propre événement, le Rebel Jam. The Fine Young Capitalist confirme les faits sur un podcast sur SoundCloud. Comme l'ennemi de mon ennemi et mon ami, le channel Paul et Video Games de 4chan a l'idée de s'associer avec l'association The Fine Young Capitalist pour mettre en avant 4chan et redorer l'image du site. Ils font donc des donations pour l'association et obtiennent ainsi le droit de designer un personnage et de choisir où irait l'argent de cette cagnotte. Il est donc décidé que cet argent irait prioritairement à l'Alliance contre le cancer du côlon, tandis que la Fondation contre le cancer de la prostate arrivait juste derrière dans les sondages. Pour le personnage, ils ont fait un brainstorming sur le site pour savoir sur quoi il partait, et sont tombés d'accord sur ce design, qui sera partagé par l'association dans un post sur Twitter. La justification que 4chan avait donnée à l'association était que le vert du pull rayé représentait le trèfle à 4 feuilles du site. Mais en vérité, le fait que le personnage porte un pull mauve et vert était une référence à un mème de 4chan qui représentait Piccolo de Dragon Ball Z en train de violer Vegeta, un autre personnage de la série. L'énergie qui était consacrée à Zoe Quinn est alors dirigée vers une nouvelle cible, Anita Sarkeesian. Anita Sarkeesian est une chroniqueuse / blogueuse américaine qui s'est toujours intéressée à la place des femmes dans les médias et la fiction. En 2009, elle crée une chaîne YouTube appelée Feminist Frequency, sur laquelle elle publie régulièrement des vidéos dans le but de déconstruire la représentation des femmes dans les médias. Dès 2011, elle sort une série de 6 vidéos appelées Tropes vs Women pour parler de la représentation des femmes dans les médias audiovisuels, comme le cinéma ou la télévision. À cette période, le point de vue adopté par Sarkeesian dans ses vidéos était assez avant-gardiste et critiqué. Elle se fait tout de même repérer par certains membres de 4chan vers 2013, et devient une cible d'attaque sur le long terme. À cette période,
Seuls quelques internautes de 4chan se cachent derrière ce harcèlement, mais en comparaison de ce qui va suivre, c'était presque une période tranquille. Le 25 août 2014, alors que le scandale de Kotaku et Zoe Quinn bat son plein, Sarkeesian sort une série de vidéos dans laquelle elle analyse le rôle des femmes dans les jeux vidéo à travers le prisme féministe. Elle y démontre que la plupart du temps, les personnages féminins sont soit des demoiselles en détresse, soit des victimes de violences. Le contexte a alors amené le public à penser que tout cela n'était pas innocent, que la volonté des médias était clairement d'accabler les gamers, et qu'Anita Sarkeesian avait sorti ses vidéos volontairement, en parallèle de l'affaire Zoe Quinn. Quand bien même la série avait été annoncée au préalable plusieurs années auparavant, les Gamergaters y ont vu une nouvelle attaque contre le hobby. Et Sarkeesian se fait donc harceler également. My physical safety became an issue, and so really hiding where I lived, trying to get all of that information off the internet. I'm cautious about where I sit in restaurants and coffee shops so that I'm not at a window where I could be recognized, because sometimes people have taken photos of me and posted them on hostile message boards and been like, hey look, Anita's right here, right now, with her friends. They superimposed me and my family's face on child porn. It was horrifying. Un jeu flash façon absolue flash intitulé Casse la gueule à Anita Sarkeesian est publié. Son but est évidemment de violenter Anita. Chaque clic de souris permet de donner un coup à Anita Sarkeesian. Les blessures se révèlent au fur et à mesure. Le créateur du jeu a déclaré « Les femmes sont moins victimes de tabassage que les hommes dans les jeux vidéo. Essayons d'équilibrer le tout en ajoutant une femme dans la balance. Elle refuse toute forme de critique et se cache derrière le fait qu'elle a un vagin. Elle voulait l'égalité, bah maintenant, elle l'a. » Entre-temps, le youtubeur Internet Aristocrate réalise une vidéo de l'affaire, prenant parti pour le camp opposé à Zoe Quinn et Anita Sarkeesian. Gaming journalism has reached a low point over the last 5 years. It started with pieces that had nothing to do with gaming or game reviews, nothing to do with software or hardware, nothing to do with events or expos. It seems more and more these outlier pieces have become the standard, and that the narrative put forward in them has become cohesive and refined, like a talking point targeted at us as the audience. And there's a reason for that, and Zoe Quinn and what's happened over the last 3 days helps to point that out. That is why this is important, and it needs to be talked about. Ces vidéos culminent à 1 million de vues avant d'être supprimées. Elle amplifie naturellement la controverse, tant et si bien qu'une nouvelle population d'opposants à Zoe Quinn apparaît. The gaming press, these supposed so-called journalists, are trying to act as if there's nothing here, that there's no corruption, that nothing needs to be addressed, that it's really not as big as you think. There's no conspiracy, there's no collusion. You're all just deluding yourselves and thinking that things are taking place and they're not really happening. But we, the game journalists, we have your best interest in mind, so just shut the fuck up and we'll tell you what to think. Le 27 août, l'acteur Adam Baldwin, connu sur son rôle de Jacob dans la série Firefly, fait un tweet en référence à toutes ces histoires, renvoyant vers la vidéo d'Internet Aristocrate et intégrant le hashtag Gamergate. Le tweet de Baldwin constitue donc la première apparition du hashtag. Dès la première semaine de ce tweet, ce même hashtag fut tweeté plus de 244 000 fois. En novembre 2014, il fut tweeté plus d'1,8 million de fois, avec une moyenne de 50 000 tweets par jour. 28 août. La journaliste anglaise Leigh Alexander sort un article titré « Les gamers n'ont pas à être votre audience ». Le terme gamer n'existe plus. Dans l'article, elle donne son point de vue sur le terme gamer et sur le public que ce terme est censé désigner. Elle affirme que pour changer le médium et la façon dont on le voit, il faut s'ouvrir à un public plus large. L'article s'adresse aux éditeurs, aux développeurs et aux médias. Par moments, il était plutôt brutal à l'égard des joueurs mâles blancs de la vingtaine. Le terme gamer n'est pas juste une catégorie datée que les gens veulent de moins en moins employer. Les gamers n'existent plus. C'est pour ça qu'ils sont tellement en colère. Ces bullshitters bornés, ces hyper-consommateurs gémissants, ces argumentateurs d'internet puérils, ils ne sont pas mon public, et ils ne doivent pas être le vôtre. Il n'y a pas de côté à prendre, il n'y a pas de débat à avoir. Et évidemment, Leigh Alexander a aussi dû faire face à un raz-de-marée d'insultes en tout genre. Le 2 septembre, un nouveau hashtag fait son apparition. Le hashtag NotYourShield. Traduction, pas ton bouclier. Il servait à représenter les joueurs et les joueuses qui ne sont pas spécialement blancs, masculins et hétéros. Il servait à soutenir le premier hashtag pour démontrer que le mouvement n'était pas misogyne ou xénophobe, mais était surtout concentré sur l'éthique dans le journalisme. Hashtag NotYourShield. Une critique n'est pas de la corruption. Qui plus est,
Alors, Les jeux tu vidéo réduis ne sont au pas des silence ces voix parasites. marginalisées. Nous sommes des êtres humains. De jeux vidéo et une femme Le mouvement travaille- Not Your Shield se présente comme un retournement de situation, qui pouvait faire bousculer l'opinion générale en faveur des gamergaters. Pendant quelques temps, ça a été la preuve définitive que les médias et les journalistes ne comprenaient rien à ce qui se passait. Mais finalement, il a été démontré que le mouvement est une fabrication de 4chan, dans ce but précis et à travers de faux comptes appelés sock puppets, ou marionnettes de chaussettes. Cela donne l'impression de consensus dans une population. C'est une technique assez courante qui s'appelle l'astroturfing. Le 6 septembre, The Queen revient sur la toile avec un nombre important de captures d'écran qui démontrent que 4chan est derrière le mouvement. On découvre notamment qu'il communique au travers d'un IRC privé, sur lequel la modération était inexistante et où les utilisateurs pouvaient s'adonner à une violence verbale sans limite. Il s'agit en réalité du même IRC dont était question dans la dernière vidéo, l'IRC Five Guys. Et depuis le début, on retrouve dans cet IRC Aaron, l'ex-petit ami de The Queen. On a pu donc voir que le dialogue entre journalistes et gamergaters était impossible. Aucun camp ne parvenait à se comprendre. Mais sur le moment, c'était les gamergaters qui gagnaient, car le groupe se faisait connaître de plus en plus à travers internet, et commençait à avoir des partisans absolument partout. Certains étaient là pour le LOL, d'autres étaient là parce qu'ils se sentaient légitimes de protester contre les abus des médias. D'autres étaient là uniquement par misogynie, et par haine des idées de gauche. Ils étaient alors le groupe le plus influent. Mais d'autres viendront bientôt, avec une idée bien précise derrière la tête. Merci à tous pour votre patience, j'ai pas mal de boulot ces temps-ci en dehors de ma chaîne et c'est assez dur de concilier les deux, d'où les délais entre les vidéos. Mais je veux toujours créer du contenu pour vous et ça ne s'arrêtera jamais. J'ai une chaîne Twitch sur laquelle je fais de l'analyse d'événements récents pour pouvoir en discuter avec le chat et d'autres trucs quand l'envie me vient. Le prochain épisode sortira le plus vite possible et je ferai tout pour que ce soit le cas. Abonnez-vous, laissez la petite cloche, enfin, vous connaissez tout le truc, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.